Comment ce SDF est devenu le streamer de l'année? Non mais les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe sur YouTube, les gars? Attends. Les gars, comment ce SDF est devenu streamer de l'année? Non mais, les gars, je veux bien qu'on putaclic un peu, là. Et c'est une dinguerie de dire ça, frère. Ah putain, il y en a, ils abusent dans leur... Ils abusent des C'est titres. dur, gagner le prix du meilleur streamer de l'année et plusieurs millions de dollars uniquement grâce au sub Twitch, c'est un miracle. Si je vous rajoute qu'en plus la personne dont on parle aujourd'hui a dû dormir dans un refuge parce que sa mère n'avait pas les moyens de lui louer un appartement, vous allez me dire, là mais Maxime t'es fou, c'est impossible. Si je vous dis que sur Terre il y a un homme capable de réaliser tout ça qui compte des millions d'abonnés, qui rassemble tous les mois plus de... C'est qui ce mec là? C'est le copier-coller de Sunny Vitou. Oh. 200 000 subs sur Twitch dans le plus grand des calmes mais qui n'a pas fini de nous faire péter un câble tellement il est sur notre planète. Vous me croiriez? MF Doom, je connais pas. Utilisé par toutes les marques, qui se permet de FaceTime Nicki Minaj entre deux lives. Kai Cenat est passé par le pire et ça n'a pas été très facile de se frayer un chemin dans ce monde extrêmement concurrentiel. Les gars, je vous avais dit quoi il y a 2 ans? Il y a 1 an? Un streamer qui moi perso m'inspire tous les jours. Il y a des chaînes comme ça. Mais oui, mais il y avait ça il y a 1 an et demi aux États-Unis. Les gars, quand il y a une trend aux États-Unis sur un contenu en particulier, il suffit d'attendre 1 an et demi et ça va venir en France. Ça va venir en France. C'est toujours comme ça. Il y a un délai en fait. Il y a un délai il y a un petit délai. Il y a les youtubeurs français qui sont bien connectés avec les US. Et du coup, dès qu'il y a un truc concept, ils le sortent 2-3 semaines après. Genre Amixem. Amixem qui se prend pour MrBeast. Et sinon, les trends, ça prend toujours 2 ans. 2-3 ans, genre. 2-3 ans que ça arrive. Strika, bon, Strika, lui, c'est Kingseed V2. Casser Mao Zedong, ferme ta gueule. Regarde, t'as un nom de dictateur, frère. C'est un ouf. Casser Mao Zedong. Plus jeune, Kai Cenat et ses 3 frères et sœurs ont dû déménager dans un refuge. Mais appelle-toi casser Hitler à ce point-là, frère. Qui galéraient à trouver un emploi. Elles se donnaient corps et âme pour leur payer à manger et Kai... Tu sais combien il a tué de personnes, Mao Zedong? Abominable. Il a grandi dans la pauvreté, il déménageait souvent, il dormait avec ses frères et sœurs dans un seul lit, quand il y en avait un. Finalement, avec les années, les choses ont commencé à s'améliorer. Sa mère va retrouver une situation stable et ils vont même quitter le refuge pour revenir à New York. Kai, il va jamais oublier cet épisode et ce niveau de pauvreté qu'il a connu à cette époque. Toi, tu sais, imaginez quand même, vous avez 3 70 ans, millions, je crois. Appartement à New York et on vous annonce que du jour au lendemain, vous allez devoir aller en Géorgie dans un refuge sans rien. Un refuge dans lequel vous êtes même pas sûr de réussir à manger tous les jours. Enfin, c'est assez abominable. La trend, c'est de faire des exposés de 3ème sur YouTube. Bah oui, parce que ça intéresse les gens sur... Bon, on est focus sur la vidéo. Les gars, ça intéresse les gens de savoir en mode... les créateurs de contenu, en mode... Ils viennent d'où, etc. Tu vois. Une personne, une enfance comme ça, bah, ça brise un rêve, hein. Tu te dis mais c'est pas possible, je vais rester dans cette condition toute ma vie. Mais pas pour Kai qui veut devenir le plus grand des créateurs de contenu, vivre de sa passion, faire de grandes choses, se lever à 15h, c'est du vécu. Et en 2015, ça y est, il se lance, à 14 ans il va publier sa première vidéo sur Facebook dans laquelle il fait des blagues malgré qu'il y a un risque qu'on se moque de lui au collège. C'est aussi du vécu malheureusement, force à ma chaîne YouTube de 2015 qui a tenu 2 jours avant qu'on se foute de moi au collège. Et c'est le début d'une belle aventure pour Kai qui en quelques mois va faire plus d'une trentaine de vidéos sur Facebook. Certaines font même des centaines de vues, ce qui est déjà énorme. Moi, ça m'a... Qui avait des chaînes YouTube quand ils étaient petits, ils les ont abandonnées? Moi, les gars, j'avais une chaîne YouTube, mais je montrais pas ma tête, et c'était que des montages sur un jeu vidéo de merde. Mais je voulais pas être youtubeur, genre, ça m'intéressait pas, genre. Ça m'a jamais intéressé d'être youtubeur. Genre, littéralement, c'est juste tombé dessus sur moi par hasard, ou streamer, ça m'a jamais intéressé. Dofus, non. C'était... mais ma chaîne, elle s'est fait hack, malheureusement. Du coup, les vidéos, elles sont plus là. Attends, je vais vérifier. Ouais, putain, elles sont pas là. Mais c'était sur ce jeu-là de merde. C'était sur ce jeu-là, les gars. Pour vous dire, un jeu en 2D pay to win, hein, donc... Voilà. Un jeu vraiment de merde, mais j'y ai passé... J'ai passé 6-7 ans à jouer dessus, j'ai dû mettre au moins 5000 balles dans le jeu. Je rigole même pas. On dirait Dark Orbit, c'est la même chose. C'est Dark Orbit mais en bateau.
Ses vidéos c'était un peu un mélange de canular téléphonique, de coups de gueule, de sketch. C'est ça où se scammer les gens, ouais. Il avait envie de faire, il le faisait en vidéo. Des danses, des bêtises, des blagues, souvent il y avait même ses frères et sœurs ou alors ses potes du collège dans ses vidéos. Ces mêmes potes qui ont toujours cru au potentiel de Kai parce que Kai il a jamais été vraiment comme les autres depuis qu'il est tout jeune. C'est un mec, il est hyper enthousiaste, il a le sourire, il a jamais peur de rien. C'est le genre de mec, vous vous faites coller avec lui, la première chose qu'il va vous dire c'est bon, on joue à quoi en colle là? Il est vraiment attachant et on dirait pas du tout quand on le voit de l'extérieur qu'il a grandi dans une telle situation. Les années passent, il va même réussir à rejoindre le prestigieux collège de la Frederick Douglass Academy, un nom d'école qui fait penser vraiment à une école de gens qui fabriquent des lunettes. Ouais, je l'ai acheté à la Frederick Douglass Academy. Et c'est dans cette école. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 minutes, j'ai dit quoi? J'ai dit sujet intéressant, mais je dois tanker les blagues de merde du youtubeur. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 10 minutes, le chat? Il va faire sa première vidéo qui explose. C'est une vidéo dans laquelle lui et son meilleur pote ils dansent torse nu dans Times Square. C'est vraiment une vidéo que Mr V aurait pu faire. Ouais, là c'est nul, c'est pas bien. Et la vidéo elle est virale. Il fait plusieurs millions de vues et sa communauté va le pousser à se mettre à fond sur YouTube. Parce que Kai il a une personnalité qui est beaucoup trop folle pour des vidéos de seulement 15 secondes. On veut que ça explose. Les locks, on en voulait plus. Les locks de fou. Passer d'un format court Facebook à un format long YouTube, ça demande du temps, des concepts, il faut être actif, il faut même acheter une caméra. Imaginez si ça flop. Mais Kai, je vous l'ai dit, il a peur de rien. Et il va prendre la décision audacieuse en 2018 à 17 ans de se lancer sur YouTube pour faire de tout et surtout du Kai. J'avais vu une vidéo où il expliquait ça. Personne lui c'était des faux commentaires. C'était lui qui s'était mis les faux commentaires. Et il y avait personne qui regardait la vidéo. Mais les gars, c'est la vérité. Il faut faire ça. Les gars, dans la vie, il faut faire ça. Faire semblant. Fake it till you make it. Il y avait personne qui lui a dit de créer sa chaîne, hein. Personne, hein. C'était lui qui s'écrivait avec un double compte. Mais les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Il nous balance comme ça des petites vidéos de 15 minutes, c'est du Kai, c'est à mourir de rire. Et il faut pas beaucoup de vidéos pour que sa personnalité elle attire de plus en plus de personnes, de nouveaux abonnés. Kai il commence à poster tout un tas de vidéos, il kiffe, il fait des super... La première... Putain mais... En fait, je connais mieux les histoires que le mec qui raconte. Lui, sa première vidéo qui a vraiment pété sur YouTube, c'est quand il faisait des pranks où il tapait sur les portes des gens. Et genre ça a fait des millions de vues. Ça a fait des millions de vues, c'est ça le premier truc qu'il a fait péter. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a aussi des bonnes notes à l'école. En fait, il a construit tout un système qui lui permet d'être productif sur YouTube, d'apprendre des meilleurs youtubeurs Ding et dong d'avoir ditch, aussi à côté des exactement. bonnes notes. Partie Un système que sonnette. j'utilise personnellement, que j'appellerais la nuit blanche. Et d'ailleurs, si vous me spammez dans les commentaires, je sors une formation. Voilà, je maîtrise le truc, je sors une formation. Et pourquoi est-ce qu'il taffe autant, Kai? Parce qu'il veut tout simplement ne plus jamais retourner dans la rue. Vu qu'il sait ce que c'est, il a conscience que l'école c'est extrêmement important pour se forger un avenir et avoir un métier, un salaire, ce qui va lui permettre d'obtenir l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Et il va même déménager à l'université d'État de New York à Morrisville pour étudier l'administration des affaires. Des études très stylées à dire, mais j'ai regardé les stats là, au bout de 30 jours, il y a 70% des élèves qui ont quitté la fac. Ils ne viennent plus les gars. Je dénonce, ça préfère aller coller la petite. Coller la petite. Mais Kai, lui, il est vraiment passionné de YouTube et c'est là qu'on voit tout le génie du mec. Parce qu'avant d'aller à l'université, il va pas se demander est-ce que je vais pécho de la meuf, est-ce que je vais me faire des potes, peut-être qu'il me faut un appart. Non, il pense pas à ça lui. Pour Kai, université, ça rime juste avec mine d'or de contenu. Et c'est donc pas une surprise qu'en arrivant dans cette école, ils nous sortent un concept de zinzin, Extreme Ding Dong Ditch College Edition. Extreme Ding Dong Ditch, c'est un espèce de prank qu'on a tous déjà fait une fois, sauf que lui, il le fait beaucoup mieux. Le principe, c'est Kai et ses potes qui frappent aux portes du dortoir des étudiants et dès que Les gars, il y a 2 ans, j'avais vu une de ces vidéos et je vous jure avec un pote à moi, on s'est fait appeler la police parce qu'on est allé faire pareil en filmant et genre du coup là on était allé dans des on était allé dans des comment ça s'appelle, dans des trucs crous, dans des apparts crous. on t'a fait dans des résidences crous, on t'a fait, on courait la vie. Elle ouvre la porte, ben eux ils sont fait attraper, c'est pour ça. Et vu qu'ils font ça plusieurs fois. Non, c'est parce que genre mec, on a tapé sur une porte. Le mec, il a ouvert la porte. Il a même pas cherché à comprendre. Il est descendu. Il a appelé la meuf qui gérait la résidence. Et la meuf, elle a dit ouais. Elle a dit en mode ouais, revenez, on appelle la police. Et en mode on sort. Et il y avait un keuf en civil. Je sais pas, il nous a commencé à nous parler. Il a dit ouais, vous faites quoi ici? Je sais pas quoi. Après, il nous a laissé partir. Parce que bon, on faisait rien, quoi. En fait, les gens, ils pensaient qu'on était des cambrioleurs. En fait, on n'avait pas pensé à ça. Nous, on s'était dit, ouais, on va faire ça normal, c'est drôle et tout, haha. Mais en fait, les gens, ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font là à 19h dans le noir, dans des appartements crous, et ils se cachent. Tu vois, ils se disaient, ouais, c'est des cambrioleurs, tu vois.
étudiant, c'est normal qu'à un moment le mec il pète un câble. Ça toque chez toi, t'ouvres la porte, y'a personne, tu pètes un câble. Sauf que les étudiants ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Et donc tout ça, ça fait des réactions complètement folles qui propulsent la chaîne de Kai Cenat à plus de 200 000 abonnés. Mais par contre, j'ai jamais compris comment ils arrivaient à timer bien au moment. Moi les gars, quand je tapais, frère, je partais pendant 5 minutes. Imagine, tu reviens et au moment où tu réouvres, le mec il ouvre la porte sur toi, frère. No funny shit, bro. Gênant, Random CEO, arrête de dire ça. No right now, bro. Kai il pète un câble, il se lève un matin, il croit rêver. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir autant d'abonnés en si peu de temps? C'est une blague ou quoi? C'est son premier vrai gros succès depuis la vidéo Times Square où il danse. C'est une espèce de confirmation. C'est vraiment un moment quand t'es youtubeur où tu commences à te dire mais et si j'arrêtais tout, je devenais youtubeur? Non mais les gars, pourquoi personne n'a dit qu'il avait sacrifié son âme depuis le début? Depuis 5 ans qui est de toquer aux portes et de courir, ça pouvait me rapporter autant d'argent. Peut-être que j'aurais fait avant. Enfin là je continue toujours à le faire à 21 ans quand il y a personne, mais vas-y c'est chelou. C'est chelou, mais moi ça me fait bien marrer. Reste que Kai il va quand même refaire le concept une deuxième fois, ça a très bien marché aussi. Mais à sa troisième vidéo où il toque aux portes, il va atteindre la barre symbolique des 1 million de vues. C'est un accomplissement pour lui, il monte ça. Putain, attends, je crois que moi j'ai jamais eu 1 million de vues. Ça à la maison comme si c'était Noël. Et en même temps c'est normal. Kai il va en profiter pour refaire une variation de Ding Dong Ditch qui lui rapporte des millions de vues. 2,8 millions, 4 millions. Il arrive à faire des millions de vues avec un concept aussi simple. Mais qu'on soit clair quand même, cet étudiant c'est pas n'importe qui. On parle de Kai Cenat. Il sait ce qu'il fait. Les angles de caméra sont extrêmement bien positionnés. Les réactions elles sont pile ce qu'il faut. Elles sont inattendues. Le montage est vraiment carré. Il passe vite de 22 000 abonnés à son entrée à l'université. Merci Wesley. Plus de 300K sur YouTube. Tu fais plus de vidéos YouTube toi aussi, il y a la poussière ta chaîne, vraiment. Hein. 2024, Inch'Allah. Sauf que pour Kai, malheureusement, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Autant au lycée, avoir des bonnes notes et faire quelques vidéos, ça va. Mais devoir avoir la moyenne à l'université et régaler une communauté de 400 000 abonnés, c'est un peu plus complexe. Kai, à ce moment-là, il commence vraiment à se demander est-ce qu'il devrait pas arrêter les vidéos parce que bah, c'est pas ça qui va réussir à le faire manger toute sa vie. Il y a quand même un risque de se faire ban sa chaîne, de plus pouvoir manger, de plus avoir de maison, de pas savoir où aller. Il a pas encore. Surtout qu'aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France quand tu vas à l'université. Là-bas, l'université, c'est 50 000 $ l'année, quoi. Donc, c'est vraiment un choix. Genre, quand tu vas là-bas, c'est pas pour le branler, quoi. Des diplômes universitaires, donc imaginez si du jour au lendemain il fait plus de vues, qu'est-ce qu'il fait Kai? Ah là 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 là, c'est terrible d'oublier qu'il est pas comme les autres Kai, hein. Il va quand même se faire aider par un petit événement. Un jour en cours d'économie, il y a une de ses profs qui va demander à toute la classe qui est-ce qui s'est endetté de 25 000 $ à 25 000 pour financer ses études. C'est normal aux États-Unis de s'endetter pour financer ses études. Et Kai il regarde à droite, il regarde à gauche et tout le monde a la main levée, sauf lui. Il en faut pas plus pour lui, il se dit ok, j'ai compris. Il va prendre son manteau, prendre son sac et il va partir de sa classe. Et ce sera d'ailleurs la dernière classe dans laquelle il met les pieds de sa vie. Il choisit en 2020 la création de contenu, il quitte l'université pour se consacrer à sa passion. C'était un gros risque et personne ne savait comment ça allait se passer. Les gars, lui ce qu'il dit pas c'est que là il avait quand même 200-300 000 abonnés, même voire plus. Donc il commençait quand même à faire des sous avec YouTube, hein. C'est pas le mec qui a 0 abonnés, 0 viewer, 0 truc. Donc là, il lâche ça comme si c'est un pari. C'est un pari qu'il a pris. Mais là, il l'a dit. Oui, mais il l'a pas dit. Il l'a dit en mode c'était un petit pèlerin. Il l'a dit. Et tout le monde a la main levée, sauf lui. Il en faut pas plus pour lui, il se dit ok, j'ai compris. Il va prendre son manteau, prendre son sac et il va partir de sa classe. Et ce sera d'ailleurs la dernière classe dans laquelle il met les pieds de sa vie. Il choisit en 2020 la création de contenu, il quitte l'université pour se consacrer à sa passion. C'était un gros risque et personne ne savait comment ça allait se passer. Encore aujourd'hui, moi je trouve ça extrêmement fort de sa part. Mais c'était pas juste une mauvaise décision de la part du Kai. Voilà, il a juste dit c'était un gros risque. Mais il a dit c'est pas un si gros risque que ça. C'est un risque, mais c'est pas un si gros risque. Quand t'as 300-400 000 abonnés, c'est pas un risque de faire ça. C'est limite l'opportunité de ta vie, genre. Avant. Et pesait bien le pour et le contre, il savait exactement ce qu'il faisait. It's like this is my sacrifice from leaving college and I'm going full time. I'm about to move and get some like y'all gonna be seeing me streaming everything. You feel me? This year I'm not gonna play around with them. This year I don't want y'all playing around with them. Also being an AMP and surrounding myself with a whole bunch of influencers that have not even needed college and has chased their dreams to the fullest. You feel what I'm saying? De gars, mais pas du tout, pas du tout. C'est juste que il y en a, ils vont prendre la vidéo au pied de la lettre en se disant, bah, si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. C'est juste en mode, la plupart, en fait,
Par exemple, tu vas dire à un mec, tu vas venir voir moi voir, il dit ouais, j'ai 10 viewers, là, vas-y, j'arrête les études pour me concentrer à 100% à Twitch. Bah là, je vais te dire, bah non. Genre, tu peux le faire, tu vois. Mais, genre, t'as pas encore c'est pas encore assez intéressant pour toi. Par contre, tu viens voir un mec et tu dis ouais, t'as 500 viewers. Donc déjà, c'est déjà énorme. Et bah là, tu dis ouais, là tu peux prendre une année pour essayer de tenter, tu vois. D'arrêter tout et d'essayer de te mettre à fond à 100% pour voir si ça marche. Tu peux essayer. C'est ce que t'as fait? Non, moi c'est pas ce que j'ai fait, moi. Moi j'ai arrêté bien avant, moi. Moi justement, j'ai fait ce qu'il faut pas faire. J'ai fait juste, j'avais envie, je trouvais ça cool le stream, je trouvais ça cool, je me suis dit, oh bon, on va faire ça. Et je gagnais même pas encore... Frère, je gagnais 200 balles par mois, les gars. Pendant un an, mais premier 1 an et demi sur Twitch, je gagnais 200 balles par mois. Mais moi, je m'en battais les couilles parce que... je vivais chez ma mère et moi, c'est ce que j'aimais faire, streamer. Enfin, c'est ce que j'aime faire, streamer. Donc, je me suis dit, bah, go faire ça, tu vois. Ouais, quand tu vis chez ta mère, en fait, quand tu vis chez ta mère, et que tu te dis, bah, tu vois, j'ai un toit, au cas où, si je rate, je peux toujours faire ça. Et bah, t'as moins la pression. Alors que si si on va dire t'es plus précaire. Si t'es plus précaire, parfois t'as pas le choix. Tu vis toujours chez la daronne à 23 ans. Bah, c'est super commun de vivre à 23 ans chez la daronne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne un appartement à Paris à 2000 € par mois pour vivre dans un 40 mètres carrés? Ça sert à rien. Qu'est-ce que... C'est un truc d'idiot de faire ça. Coming out the way they are, yo, it's just crazy to me that I can still be in college and Mais ça, en général, un mec qui dit ça, s'il a 15 ans, 16 ans, il comprend rien à la vie. Doing something with their lives while I'm in college trying to balance out 2 things when I could just be doing one full time. De toute façon, vous allez voir dans 3 minutes si ça a payé. Et c'était pas non plus un plan de secours YouTube. Merci, à Chermi. 19 ans, Kai, il a maintenant près de 500 000 abonnés. Et juste avant de quitter l'université, Anciennement Marble et Lucky, si tu te souviens, merci pour les livres Mémel, beau français. Ouais. Bien plus d'abonnés Merci pour le sub. Ce youtubeur, c'était Fanoum. Et Fanoum, s'il voudrait pas aller boire un café avec lui. Fanoum, il vient de quitter l'université, il a plus rien à faire de ses journées. Il se lève à 15h et il se dit bon ben je vais y aller, on verra bien ce que ça donne. Et quelle après-midi. C'est une après-midi qui a changé sa vie. Fanoum déjà il lui donne plein de conseils sur YouTube. Les miniatures, les titres, les blagues, les concepts vraiment magnifiques. Kai il a qu'une envie, c'est de rentrer et de faire des vidéos. Il y a un vrai feeling entre les deux et au moment de payer l'addition, Fanoum il va lui poser une question. Il va lui dire écoute Kai, j'ai jamais vu un mec comme toi et je cherche le dernier membre pour mon groupe AMP. À ce moment-là Kai il est vraiment choqué, c'est genre un rêve qui lui tombe du ciel. Pour vous dire à quel point, c'est comme si t'es fan du PSG, tu te balades sur la Tour Eiffel tranquillement et là tu croises le président du club Nasser qui te dit ouais Maxime, j'ai vu ton match contre la 4ème équipe de Caen, là l'équipe D. Franchement magnifique, je te signe au PSG pour 5 ans. Vous vous rendez compte? Histoire vraie en plus. Hashtag ligament croisé. Et pour revenir à MP, c'était exactement ce que Kai avait besoin au moment où il en avait besoin. Il rentre dans ce collectif et il s'entend très vite avec tous les membres du crew. Bon, en même temps Kai il est trop sympa, il a le sourire, il a la patate. Et eux ils commencent à se rendre compte qu'ils sont tous fous de leur côté, mais que Kai à côté c'est vraiment le plus fou de tous. Tu lui dis tu sautes dans la fontaine, eh ben il saute dans la fontaine. Everybody was telling everybody like somebody go jump in the pool, and everybody was like nah, but he did it. Like he did it. He went and jumped in the pool like no hesitation. He was like I do it, boom, did it. Alors moi tu me verras jamais me sauter dans une piscine bien habillé, frère. Oh là là, après ça va me coller et tout. Oh. Like that was tough because it really showed me that he ain't had no fears. On a là un groupe qui est composé de vrais cracks de YouTube avec de l'expérience, qui font des vidéos produites, qui ont des équipes, qui font du vrai bon contenu. Alors oui, bien sûr, Kai, quand il avait pas de budget et tout, il faisait de super vidéos, c'était extrêmement marrant, c'est vrai. Mais ça a tellement changé Kai. Parce qu'en plus de l'inspirer et de faire en sorte que ses vidéos glow up techniquement ou même en termes de montage, bah, tous les abonnés d'AMP qui ne connaissaient pas Kai, ils le découvrent et ils s'abonnent à sa chaîne. Ils le voient dans des vidéos comme le cache-cache de l'horreur, le salon de coiffure, le tribunal du divorce, deviner le puceau et plein d'autres vidéos encore. Je ne vous mens pas, il y a des concepts sur cette chaîne, c'est n'importe quoi. Kai il va prendre un peu toute cette bonne énergie et vu que c'est un mec, je vous l'ai dit, qui n'a peur de rien, Faroum un jour on va lui dire mec t'as beaucoup trop d'énergie. Toute cette bonne énergie et vu que c'est un mec, je vous l'ai dit, qui n'a peur de rien, Faroum un jour on va lui dire mec t'as beaucoup trop d'énergie, pitié, trop bonne vibe dans la vraie vie
tu serais vraiment un bon mec pour animer les lives. Viens, genre tu te lances sur Twitch. Et Kai, bah lui, il adore les jeux vidéo, donc il se dit vas-y, on va streamer du GTA 5, on va faire du Fortnite, on va faire du NBA 2K, comme un certain Speed, mais on aura le temps d'en parler d'ici là. Kai commence à faire de vrais longs lives, genre des lives jusqu'à 5h du matin, ce qui n'est pas dérangeant quand on se live à 15h, mais la plupart du temps, ces lives, il commence par streamer sur du GTA 5, et au bout de 2-3 minutes, il pose la manette et juste il parle. Il passe 80% de son temps en live à parler avec les gens. Lui, c'est ce qu'il adore, échanger avec sa communauté, lui demander ce qu'ils ont pensé de ça. Il a pas bien étudié le sujet, mais en fait, c'est pas bien étudier le sujet. C'est que genre en mode... T'as vu, je veux pas critiquer les vidéos des autres. Bonne année. Je veux pas critiquer les vidéos des autres. Plum White. Mais ça se voit qu'en mode... il a fait sa vidéo en... Enfin, genre son script, il l'a écrit en 1 heure, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Plum White. Merci pour le 4e mois. Il a regardé Social Blade, il a regardé les stats Twitch, et il essaye de faire une petite histoire de trucs dedans, tu vois. Sa dernière vidéo, par exemple, parce que des... Genre, il a regardé, il a dit, il a streamé GTA? Ok. Alors, il stream du GTA. Il a streamé du Twitch, du YouTube. Enfin, il stream du Fortnite. C'est un streamer Fortnite. Tu vois? Il était sur Wiki YouTube. Non, mais en vrai, les mecs comme Kai Cenat, tout leur groupe, etc., c'est des mecs qui sont de base, bah, en vrai... Ça change pas beaucoup de, par exemple, des streams... Enfin non. C'est des streams, on va dire, just chatting. De base, c'est des streamers just chatting qui font des concepts, qui sont entre eux dans une maison. Donc du coup, comme ils font plein de contenu ensemble, il y en a, il peut être dans la pièce à côté, etc. Et c'est surtout la chaîne YouTube qui les a fait péter. Hein, Et ils ont fait plein de collabs avec des mecs qui aussi, au début, qui étaient au top de Twitch, genre les Aiden Ross, etc. Moi, je les ai connus comme ça, moi, avec Aiden Ross. Et après, au fur et à mesure, Kai Cenat est devenu le plus gros streamer du monde. JTM bébé Melchior Memel. Merci Winnie pour le 6e mois. Vidéo, il en pond de plus en plus. Quand il est pas en stream, ça c'est un idée, ça. Quand il fait pas des vidéos, il est en stream. Il travaille très dur. Fais attention, t'as une lock qui vole. Puis 2, puis 3, puis un stagiaire ou une stagiaire. Et l'ascension à partir de ce moment-là, elle est stratosphérique, notamment sur Twitch où il va prendre des centaines d'abonnements. Non, pardon, pas des centaines, des milliers d'abonnements. Il va prendre 60 000 subs en un mois. White women's superiority. Wesh, vous avez entendu le... Wesh! White women's superiority. White women's superiority. Melchior qui a que 500. Oui, bah compare-moi à lui. Yo, these waiting, bro. 60K, bro. Les subs, ce sont des abonnements payants sur Twitch. Au compte 4 $ par mois, vous pouvez avoir accès à des... 3 $ le chat actuellement. Et bon, c'est trop cool, hein. 60 000 subs, tu prends plus de 200 000 €. C'est incroyable, les gens... 200 000. En vrai, pour une fois... Est-ce que son info... Et en plus, non, les subs sur Twitch aux États-Unis c'est 5 balles. 5 $. Et les streamers, ils prennent 3,50 par sub. Abonné, tout le monde kiffe. En plus, c'est le 2e plus gros nombre de subs sur un mois. C'est un... Attendez, quoi? Le 2e? Oh là là, mais Kai, il aime pas ça être 2e. Ah non. Oh mince, ça va partir en steak là. Kai va streamer que avec des stars à partir de ce moment-là. Et pas que des stars de Twitch et de YouTube, hein. Il est tellement bonne vibe que tout le monde veut stream avec lui. Il va streamer avec des rappeurs et on parle pas de petits rappeurs genre Lil Duddy Drugs, 92, Manhattan, FC. Le gars il fait des lives avec Offset, Lil Baby, 21 Savage, il FaceTime même Drake. Drake in the mother building, y'all. Drake in the building, y'all. Yes, sir. Il va même faire... Il fait encore une seule blague, les gars, je m'égorge devant chez lui. Petite apparition dans le clip de Lil Uzi Vert. Il devient le meilleur ami des stars. C'est son année 2022 parce qu'après avoir été nominé au titre de streamer de l'année... Putain les gars, vous savez que j'ai regardé une vidéo, enfin aucun rapport parce que ces locks elles sont courtes, c'est pour ça. J'ai vu mes locks il y a 6 mois et maintenant, putain mes locks quand elles ont tellement perdu en longueur. Vraiment je serai à mon prime dans 6-7 mois là quand mes locks seront repoussés. This is crazy. Look like I'm at the Grammys right now, man. Oh. Nero gay, c'est toi qui es gay Nero, ta bite là. Merci pour le 2e mois. Retwist, non je peux pas faire de retwist. Agent. Chris avec un K. Faroum.
Et là vous êtes en train de vous dire, Maxime, ça fait 1 minute 22 que tout va bien, pourquoi tu arrêtes pas la vidéo? Enfin c'est trop cool, le mec il est au sommet. Kai n'aurait jamais posé la question. Parce que je vous ai dit juste avant que c'était le deuxième streamer à avoir eu le plus gros nombre de subs sur un mois, avec 60 000 subs, mais le record sur un mois, il est de 283 000 subs, qui ont été récoltés par le streamer Ludwig en plein ce bâton. Et Ludwig. Disons que la communauté de Kai, ils veulent aussi aller chercher... Pape le Noir. Merci pour le 8e mois. C'est un live dans lequel le streamer, il ne s'arrête pas de streamer tant qu'il a encore du temps dans le chrono. Il dort en live, Bisous sur ta bouche. Bref, on vit avec le streamer. Et pour rajouter du temps dans le chrono, il faut que quelqu'un paye un sub, soit un abonnement sur Twitch à 4 $. Kai, il arrive donc en 2023 après avoir fait sa meilleure année et il n'a pas du tout envie de frustrer sa communauté. Et c'est normal. C'est pourquoi il annonce pour février le Mafiaton. Good morning, sir. It is time to stream for the next 30 days of your life. What the fuck? The next 30 days of my life. Streaming. Me. Yes, sir. Bro, I'm not doing that. 30 days is crazy. What do you mean? It's about to be Black C'est History Month. beaucoup, I'm trying 30 to be jours. outside. Nigga, I'm not doing that, bro. I'm sorry. Why you think Black Mamba, Kobe Bryant, you know, stream 30 days for your life? Bro, okay, that's cool, but bro, come on. The next 30 days? But so Wesh, Kai s'énerve sur Kobe summertime. Melchior. En vrai, il a rendu ça mainstream, mais c'était connu de zinzin les ce bâton. Summertime, sir. Un streamer Genre, d'un mois avec vu que ça a été le plus populaire, tout le monde en a fait après. Des musiciens, des streamers et de tout, il y a tout en fait. Il va le démarrer en C'était février, déjà, et ouais, tout c'était au long déjà du mois, grave il va être connu. soutenu déjà par sa famille, par ses potes et surtout par sa communauté qui va offrir des centaines de milliers d'abonnements. Si vous étiez sur ce live à ce moment-là dans le chat, c'était impossible de ne pas recevoir un sub. Il y avait des subs toutes les 2 secondes, c'était n'importe quoi. Kai il bat très rapidement son record perso. Ma calling me. Hello? Ça, c'est pas pendant le ce bâton, ça. Ça, c'est pas pendant le ce bâton, ça. Tu vois, il met des clips, ils sont 2-3 mois avant, 2-3 mois après. Ça, c'est avant, ça. Ah oui, ça avait fait une trend TikTok, ça. Yes, sir. Comme quoi, s'il y a un mec qui travaille vraiment bien les vidéos... En vrai, je sais pas si ça a changé quelque chose. Parce qu'en vrai, les gens qui regardent, peut-être ils connaissent pas, genre. C'est mignon. Mais nous on attend qu'une chose, c'est que Kai il batte le vrai record, les 283 000 là. Le 1er février il va pas réussir, le 2e non, le 3e non, le 15e non, jusqu'au mardi 28 février. Et malheureusement, il bat pas le record. Ah je rigole pas, il a vraiment pas réussi à le battre le dernier jour de février. Non, c'est dans la nuit du 1er mars que Kai Cenat est devenu le premier streamer Twitch à Dire qu'il est plus jeune que Melchior. Il va même réussir. Il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi et qui ont beaucoup de succès, hein. Bellingham, il a 20 ans, wesh. Lamine Yamal, il a 16 ans, wesh. Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans, frère. Faut arrêter tout le temps de se comparer aux autres, hein. Sinon, tu vas te suicider, hein. Il y aura toujours un mec qui sera plus haut, qui aura plus de succès que toi, frère. 300K, c'est 10 €. Non, mais dans les sub-bâtons, ce qui rapporte le plus, c'est les sous des pubs. Attends, rien qu'avec moi, Twitch, il a fait environ... Non, sur ce bâton, il a fait minimum 2,5 millions, hein. En plus, ça avait leak. Il a fait 2,5 millions de dollars. Mais c'est pas ça où il a fait le plus d'argent. C'est après, il a signé un contrat avec un service de streaming comme Twitch, etc. Il a signé avec Rumble, où il stream que deux fois par mois, je crois. 2 fois par mois. Et il prend minimum 50 millions. Minimum 50 millions. Ah, on a là-bas, c'est la surenchère, ça va très très vite, hein. Comme XQC. XQC, c'est pas la même chose. XQC, c'est 2 ans, 100 millions, lui. « 50 quoi ? 50 millions.
Ça, vous voyez, c'est la tête. Il y a autant d'argent dans le stream. Vous avez pas où chercher dans le monde à ce moment-là. Il n'y a pas un. Bah oui et non en fait. En gros, le stream, voyez ça comme une pyramide. Il y a 99% des streamers. Non, vas-y. 95% des streamers, ils sont tout en bas de la pyramide, ils se partagent les miettes. Ensuite, t'as au-dessus, t'as on va dire le tiers au-dessus, des streamers qui commencent un peu à réussir, genre 100 viewers, 200 viewers, tu vois. Et déjà, quand t'es à 100, 200 viewers, faut savoir que t'es dans le top 1% des streamers, tu vois. Donc, et ça, tu partages, en général, c'est les mecs qui font un peu d'argent, mais ils peuvent pas en vivre. Ensuite, t'as le palier au-dessus, on va dire, allez, 1000, 2000 viewers, où tu commences à être bien, tu commences à bien gagner ta vie, mais c'est pas, c'est bien, tu vois, tu gagnes bien ta vie, etc. Et ensuite, t'as au-dessus. T'as les 5000. On va dire, moi, je pense, il y a des paliers, genre, quand tu commences à passer le 5000, le 10 000, et au-dessus de 10 000, c'est n'importe quoi. Au-dessus de 10 000, tu commences à faire des très très gros trucs. Après, en fait, faut pas comparer la France et les États-Unis, parce que c'est incomparable. L'argent qu'ils mettent là-bas et l'argent qu'ils mettent en France. Parce que quand t'es américain, tu parles anglais. Quand tu parles anglais, t'attires tout le monde entier. Genre, un Français, il aura jamais la même audience. Il pourra jamais avoir la même audience qu'un Américain. Il pourra jamais être aussi large. Il peut avoir plus de stats qu'un Américain, ça, parce que, etc. Mais il pourra jamais être aussi large. C'est pour ça que eux, ils font beaucoup d'argent avec les pubs. Les revenus publicitaires, ils sont beaucoup plus élevés qu'en France. Parce que, surtout, il y a beaucoup plus de gens d'entreprises qui mettent des sous. Donc, les revenus publicitaires des streams, quand ils mettent des pubs, beaucoup plus d'argent. Quoi d'autre? Les sponsors. Tout ça, il y a plein de trucs qui fait ça. Parle anglais alors. Mais non, moi je suis français, frère. Les streamers espagnols. Sur Twitch, le classement en termes de langue parlée sur Twitch, c'est anglais, espagnol, français, je crois on est 4e. Je crois on est 4e français. Un truc comme ça. Que lui. C'est pas possible, ça se lit sur son visage. Allemand, je crois, ils sont devant les Français, je sais plus. De sa motivation et de son rêve qui vient de convaincre 300 000 personnes de débourser 4 € pour un de ses seuls. Les Québec qui streament en français, ils veulent trop être différents. Franchement, les Québécois qui streament en français, enfin, voilà quoi. Force à eux, parce que, wesh, ils devraient streamer en anglais, wesh. Une bande de potes, de l'émotion, il y avait tout. Il y avait même des pleurs, ça a marqué la fin du mafiaton. Car le monde avait désormais un nouveau recordman qui ne sera pas battu de sitôt. En hommage à ce live de folie, Kai, il a même... Moi j'aurais été québécois, j'aurais parlé... Bah XQC, le plus gros streamer du monde, à votre avis, il parle quelle langue? Il stream en quelle langue? Il parle français, hein, il parle français, il a un accent québécois et tout. Bah il parle en anglais pendant ses streams, frère. Il remporte le titre de streamer de l'année. Thank you for the rose. If you were to tell me that I'll be winning this back-to-back years in a row, a few years ago, I would have laughed and not even Pokémon. Pokémon, c'est pas la même chose. Pokémon, c'est genre elle est émigrée, c'est pas la même chose. Genre elle parle un peu français, mais c'est pas sa langue natale, quoi. Genre sa mère, elle est marocaine, quoi. Elle, vous voyez ce que je veux dire? Elle est marocaine canadienne, mais canadienne du côté anglais. Dans le monde, quand il fait des déplacements, ça crée des bains de foule. Hein. La police doit même venir le protéger. Bon, dans cette situation-là, il a fini en garde à vue pour avoir incité à l'émeute d'attroupement illégal parce qu'il avait envie de jeter des iPhones et des PS5 dans la foule. Rassurez-vous, il a pas fini en prison. Même si 2 mois plus tard, c'est bien en prison qu'il s'est retrouvé avec les membres d'AMP, sa bande de potes qui lui a fait confiance depuis le début et tout plein d'autres rappeurs. Du live 24 h sur 24 dans la peau de prisonnier. Voilà ce que propose actuellement Kai Cenat. Un niveau de divertissement, on ne peut pas rivaliser. Que ce soit principalement pour le divertissement ou pour nous faire passer un message. Voyez les gars, voyez les gars. Que ce soit principalement pour le divertissement. Y a pas que moi. Y a pas que moi les gars. Y a pas que moi qui... Les naines c'est l'avenir les gars. Les naines c'est l'avenir, c'est vous avez pas compris. Divertissement ou pour nous faire passer un message. Kai nous a montré une fois de plus que le passé d'une personne n'a rien à voir avec sa réussite. C'était l'histoire d'un enfant sans abri qui a montré au monde que lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention des gens, c'est vraiment le streamer numéro 1. Pour vous dire à quel point ce mec m'inspire, je suis en train de me demander qui est-ce qui va m'empêcher de devenir... Attends, il y avait Cory Kenshin ou pour nous faire passer un message. Kai nous a montré une fois de plus que le passé d'une personne n'a rien à voir avec sa réussite. Il a mis une vidéo de Cory Kenshin à la place de lui. Que lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention des gens, c'est vraiment le streamer numéro 1. Pour vous dire à quel point ce mec m'inspire, je suis en train de me demander qui est-ce qui va m'empêcher de devenir le plus grand youtubeur du monde
En vrai, personne. Tout est possible. Kai d'ailleurs, c'est devenu l'un des meilleurs. Bon, personne va jamais toucher MrBeast. Vous déconnecte, qui fait beaucoup de bêtises et qui rage souvent. Je vous ai mis une vidéo juste là que j'ai faite sur lui. En tout cas, Internet n'oubliera jamais. Personne ne touchera jamais MrBeast, hein, je vous le dis. T'aimes vraiment les naines? C'est le seul truc, tu rigoles pas. Mais je rigole, les gars. J'aime pas les naines, frère. Enfin, c'est pas que j'aime pas les naines, j'ai rien contre les naines. Fais une chaîne YouTube où tu racontes des histoires de rappeurs, de streamers US. En fait, le problème, c'est que si je dis oui, je peux pas... En fait, moi, je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que je suis bien connecté, genre, je connais bien et tout. Mais c'est juste, ça me prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps pour faire ça quelque chose de bien. Ça prendrait trop de temps pour faire quelque chose de bien. Donc on va juste attendre qu'un mec le fasse bien et puis voilà. MrBeast et l'antéchrist. Wesh. Flemmard que tu es, va. Non mais en fait, moi je me suis pas lancé sur internet pour raconter des histoires d'autres youtubeurs ou d'autres streamers. Tu vois? Moi je veux être je veux être le personnage principal. Sinon je l'aurais fait dès le début. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils aiment bien... Moi, juste, j'aime bien consommer des bonnes vidéos. Donc, quand quelqu'un le fera bien en français, bah, ça sera cool. Ça sera super cool. Ça peut devenir un autre truc que tu proposes, pourquoi pas, genre. Tu sais quoi, je vais réfléchir. Il y avait un moment, j'avais écrit une vidéo sur Amourante. Il y a longtemps. J'avais écrit une vidéo sur Amourante. C'était quand j'étais banni de Twitch. C'était il y a 1 an et demi. Et je voulais que ce soit la première personne sur laquelle je fasse une vidéo. Le Boog, il l'a fait. Et non mais j'avais pas tourné, j'avais le script. Attends, il est où le script? J'avais commencé à faire le script. Mais je crois pas que ce soit sur ce PC.